Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour chers fanatiques. Je fais cette vidéo rapidement pour m'adresser aux fanatiques de Didier Arafat, dont j'en suis un aussi, aux autorités de la Côte d'Ivoire et enfin à la famille de l'illustre disparu. C'est vraiment la mort dans l'âme que je fais cette vidéo parce que je fais partie des personnes qui ne réalisent pas encore la mort de notre artiste. C'est une douleur qui n'arrive vraiment pas à passer. Je la regarde et puis les séquelles, j'espère que je m'en remettrai très bientôt. C'est vrai pour ceux qui connaissent, ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, je suis quelqu'un qui vraiment n'hésite pas à dire certaines vérités à mon artiste pour qu'il se corrige. J'ai même eu la chance de lui adresser quelques messages dans son inbox et des messages que peut-être éventuellement un jour je pourrais publier sur ma page YouTube. Mais là n'est pas le débat aujourd'hui, puisque l'irréparable est fait. Notre artiste est décédé dans des conditions vraiment tragiques. Et mes souhaits aujourd'hui, c'est premièrement, à l'endroit de vous les Chinois, de vous montrer digne de notre artiste, digne de sa renommée, digne du rang qui lui est dû. Et que pendant cette période de deuil que traverse toute la Chine populaire, toute l'Afrique, voire le monde entier, nous, ces fanatiques, nous évitions quand même de nous lancer dans un certain nombre de dérives et de comportements. Il y va vraiment de la crédibilité de nous, ces fanatiques, que les gens traitent de tous les noms. Parce que quand on entend Didier Arafat, beaucoup pensent que c'est des microbes qui sont ces fanatiques, c'est des délinquants et tout. Non. Est-ce que moi j'ai l'air d'un délinquant? Je suis quand même une personnalité chez moi. Et des personnalités, il y en a partout dans le monde entier qui soutiennent Didier Arafat dans l'ombre et qui ne souhaiteraient pas s'afficher. Là n'est pas le débat aujourd'hui. Comme je le disais, nous, les fanatiques de Didier Arafat, particulièrement ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous devez savoir que c'est des milliers de personnes qui vont venir en Côte d'Ivoire à travers des délégations qui viendront assister aux obsèques de notre artiste, de notre Daïchikan. Donc, ce n'est pas le moment aujourd'hui de verser dans des querelles de personnes, de tirer à boulet rouge sur telle ou telle personne, quelle que soit cette personne. Moi, je pense qu'il faut savoir raison garder aujourd'hui. Après ces obsèques, on pourrait peut-être faire le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Mais franchement, moi, je voudrais que nous sachions quand même nous maîtriser, que nous évitions des règlements de compte, que nous évitions d'invectiver telle ou telle personne, telle ou telle autorité, et que nous montrions quand même à la face du monde que nous sommes dignes d'être des fanatiques de Didier Arafat. Pour ce qui est des autorités de la Côte d'Ivoire, jusqu'à la date d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, 21 août 2019, je n'ai pas encore eu confirmation que les obsèques, en tout cas du lieu du déroulement des obsèques. Je vous demande humblement, avec tout le respect que je vous dois, de mettre le Stade Félicia à la disposition du comité d'organisation afin que les obsèques se tiennent dans un environnement quand même grandiose qui va permettre à tous ceux qui veulent venir de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et du reste du monde entier d'avoir quand même une place pour pouvoir participer à ces obsèques. Enfin, je vais m'adresser à la famille de Didier Arafat. Je voudrais que vous preniez toutes les dispositions pour quand même éviter que nous voyions des spectacles du genre Mama Tina en train de déprimer, Mama Tina en train de tenir des propos, Mama Tina ivre en train en tout cas de dire, je ne veux pas utiliser certaines expressions,
parce que je dois beaucoup de respect à la maman de notre artiste, puisque sans elle, on ne connaîtrait jamais DJ Arafat. Donc comprenez-moi à demi-mot, prenez toutes les dispositions pour nous épargner d'un certain nombre de choses. Nous ne voudrons plus revoir certaines images, que ce soit Carmen, que ce soit Mama Tina. Je voudrais que vous les mainteniez quand même dans une situation, bien dans une position où on ne devait même plus les voir traîner dans la ville, on ne devait plus les voir s'entourer de certaines personnes qui pourraient quand même être de mauvaise foi et qui pourraient encore créer des situations juste pour ternir l'image de notre artiste. Sur ce, je ne vais pas être trop long sur cette vidéo, mais comme je l'ai dit tantôt, après l'inhumation d'Arafat DJ, nous devons parler de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Sur ce, je souhaite encore toutes mes condoléances à la Chine populaire, aux autorités de la Côte d'Ivoire, à la famille éplorée, à toute l'Afrique et au monde entier. Merci beaucoup.